Elle va accompagner le patient déjà pour un accueil de ce qui n'est peut-être pas si facile à dire et, excusez-moi, je me permets le jeu de mots, à entendre. Et nous, on est dans un espace et un temps où on va accueillir ce que le patient ressent, ce qu'il n'ose pas toujours dire et ce qui l'envahit parfois à des degrés très forts. Donc, il faut être extrêmement bienveillant parce qu'on peut être avec des gens qui ont une très profonde détresse qu'ils ont cachée longtemps et qui en plus est difficilement compréhensible parfois par l'environnement. Nous ne sommes pas dans une société qui aime le silence. Là, on se défie du silence. Or, votre patient acouphénique, il a perdu la qualité du silence ou la qualité parfois, s'il y a d'autres problématiques comme l'hyperacousie, de pouvoir se mettre en relation dans les sons, dans l'environnement, dans la société. Donc en fait, voilà, pour lui, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier qui vient déposer au cœur du cabinet. Et nous, les techniques de sophrologie vont l'accompagner. Pourquoi? Si la personne est très impactée au niveau du sommeil notamment, parce que les gens parfois n'arrivent pas du tout à s'endormir à cause du son, ils vont focaliser sur le son qu'ils entendent à l'intérieur d'eux-mêmes. Eh bien, nous allons leur apprendre à défocaliser par le biais d'exercices de respiration, par le biais de petits exercices dynamiques, visualisation, c'est-à-dire vous suggérer d'avoir des pensées autres. Et donc, cela va permettre une nouvelle fois de mettre le zoom, non pas sur l'acouphène, mais sur d'autres choses. Et puis, la récupération, c'est comme tous les problématiques de sommeil, elle va permettre aussi de mieux gérer tout ce que vous vivez. Donc, si vous avez ce son continu tout le temps, si déjà vous récupérez en énergie, en meilleure qualité de sommeil, en capacité à récupérer dans la journée, vous allez mieux gérer ce qui vous arrive, à savoir ce son. Est-ce que la sophrologie fonctionne à tous les coups? Est-ce qu'on gagne? 100% des gagnants ont tenté leur chance, voilà, donc je reprends un slogan bien connu. Pour moi, évidemment, ça a fonctionné. Donc évidemment, j'étais un peu convaincue au départ et puis, depuis 10 ans, j'ai tellement croisé, accompagné, échangé avec des patients que je sais aussi que ça n'est pas une baguette magique et je refuse de dire que la sophrologie est une baguette magique pour l'acouphène. En revanche, il y a un chemin qu'on emprunte tous quand on est confronté à la maladie et à la douleur. Et je pense que la sophrologie est véritablement une technique, et bien plus qu'une technique, un accompagnement de vie pour permettre d'avoir non seulement des petits moments de répit, ce que certains appellent des outils, même s'il y a un vieux débat comme quoi la sophrologie, ça n'est pas des outils. Je disais donc que c'était autre chose. Et ça permet de prendre une distance certaine, de mettre un pas de côté, ou peut-être d'être un peu au-dessus de ces moments-là de vie, de douleur, parfois de maladie, et donc de travailler sur ce qui va être connexe. Et alors après, par ricochet, peut-être que vous allez entendre, si vous êtes sophrologue et que vous accompagnez un patient qui a des acouphènes, qu'un jour, ce patient vous dira en pleine séance que moi j'ai entendu par exemple il y a 2 semaines, pendant un exercice, la petite voix de ma patiente qui m'a dit « Je n'entends plus l'acouphène ». Alors ça m'est pas beaucoup arrivé, déjà parce que les gens n'ont pas toujours forcément conscience qu'ils ne l'entendent plus, qu'il existe encore, je veux dire, c'est la perception qui a été modifiée. Mais cette petite confidence faite en plein milieu de l'exercice, c'est un moment de répit aussi qu'on propose aux gens de vivre. Et donc, c'est aussi faire en sorte qu'ils s'autonomisent. C'est aussi la grande force de la sophrologie, c'est que vous n'êtes pas tout seul face à ce son. Et pourtant, Dieu sait qu'un son intérieur dont personne ne peut vraiment prendre la mesure, ça peut vous isoler énormément. Là, en fait, non. Vous redevenez un peu plus acteur de vous-même.